Bonjour tout le monde, c'est Majora de la chaîne Majora Arcana et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Alors aujourd'hui je vais vous parler de The Lost Forest qui est un tarot que j'avais back la seconde édition sur Kickstarter et que j'ai reçu aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le voir il est encore sous plastique. Donc je vais aller retirer le plastique et je reviens vers vous. Pendant que j'enlève le plastique, je veux vous dire que si vous entendez des bruits de fond, c'est normal, il y a mon copain en bas qui regarde la télé, donc voilà. Alors, bon, déjà, première remarque, la boîte ne tient pas du tout. Donc, c'est-à-dire que dès que j'attrape le couvercle, en fait, il y a tout qui vient. Donc, c'est pas ouf. Et elle a l'air d'être faite... en fait, on dirait une fausse boîte. Alors déjà, je sais pas si vous voyez, ouais, il y a des accros un peu partout. Quoique non, ça c'est à cause de l'imprimé. Mais au coin, il y a quand même des accros. Et en fait, ouais, la boîte n'a pas l'air d'être en fait en carton rigide. On dirait en fait du carton normal qui aurait été replié pour que ce soit rigide. Donc ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça que la boîte est pas... ouais, elle est pas incroyable. En fait, j'aime pas parce que ça fait un... ça fait faussement, faussement solide alors que ça ne l'est pas vraiment, quoi. Donc voilà ce qui était pour le devant de la boîte. Déjà aussi je veux dire par avance que je suis pas excessivement heureuse de cette campagne. En fait il y a eu quelques... moi j'avais eu quelques... pas des accros mais en fait comment dire, il y avait une carte que je vous montrerai de toute façon que j'aimais pas trop dans le jeu et la créatrice a été un peu froide machin, donc je vous raconterai à ce moment là. Donc il y a à l'intérieur, alors c'est pas un livret, c'est un dépliant. Ah non, j'espère que je vais réussir à le replier correctement parce que ça à chaque fois c'est la grosse merde à plier. Donc ça ressemble à ça. Et donc ouais, il y a un tout petit paragraphe pour chacune des arcanes majeures. Et pour les mineurs, on a juste des informations. Bon, si, il y a des informations, mais ça reste vraiment assez succinct, quoi. Il y a 2 phrases en fait par arcane. Bon, ça va, j'ai réussi à le replier convenablement. Donc voilà pour ce qui est du petit feuillet. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose au fond de la boîte? Non, bon, c'est juste du carton. Ah, par contre, d'accord, c'est tout mélangé. Ouais, c'est chelou parce qu'on dirait même pas que c'est par ordre alphabétique, comme c'est le cas des fois lors de l'impression. On dirait qu'il y a vraiment quelqu'un qui est venu et qui a plus ou moins mélangé le deck. Bon, bah je reviens vers vous dans quelques minutes. Je vais quand même aller chercher au moins les majeurs pour les montrer en premier. Bon, bah voilà, je reviens. Bon, voilà, j'ai remis plus ou moins, enfin juste les majeurs déjà dans l'ordre, parce que sinon ça aurait été un peu compliqué. Déjà, ouais, ça me saoule. Hein. Moi, quand je reçois un deck qui est un peu mélangé comme ça me casse un petit peu les pieds, surtout quand je dois faire une vidéo dessus. Pour ce qui est des cartes, alors déjà, elles glissent hyper mal. Parce qu'en fait, ouais, au dos, il y a un genre de revêtement qui accroche un peu. Donc forcément, bah, vous voyez, quand j'appuie sur une carte, ça l'emmène avec elle. Donc à mélanger, ça va être un peu casse-pied. Je sais pas du tout ce que c'est comme carton, mais... ouais, moi je suis pas fan, il fait un petit peu cheap, je trouve. Bon. Alors, oui, pour du coup, comment sont fait les cartes, on a en bas le nom. Alors oui, c'est vrai, ça pareil, ça va me casser les pieds. On a la signature de l'illustratrice sur chacune des cartes. Ça, je déteste. C'est vraiment un truc qui me casse les pieds parce qu'on sait en fait qui a illustré vu que c'est un peu écrit sur la boîte. Donc je sais que c'est pour pas se le faire voler, machin. Mais bon, quand c'est sur des cartes, je trouve que ça vaut pas la peine. Et on a en haut le numéro avec à chaque fois une bordure noire en haut et en bas. Alors oui, aussi ce jeu est fortement inspiré du jeu Zelda apparemment. Pour l'instant, enfin moi je suis une très grande fan de Zelda, on verra s'il y a des choses qui font tic. Pour l'instant c'est pas vraiment le cas si ce n'est le nom. Hein. Les bois perdus dans Zelda, la forêt perdue, The Lost Forest, c'est le nom du deck. J'aime bien les couleurs et la façon dont c'est peint. Il y a beaucoup d'arbres hein, quand même. Oui, bah alors ça me fait clairement penser à Zelda, on dirait genre, je sais pas, un genre de Zora un peu. Ça va pas du tout pour le coup. Ça me fait pas penser. Ah, c'est bizarre. Parce que là, du coup, c'est le chariot, mais il y a un lion. Et je pensais que c'était la force, en fait. Et la force, c'est quelqu'un devant du vide. Ouais.
Je sais pas trop. L'ermite. J'aime beaucoup cette carte, par contre elle est vraiment super belle avec comme un peu, ça fait pas les 4 saisons mais séparé en 4 quoi. Justice. Le pendu, ah oui ok. On voit la cime des arbres. La mort. Un peu creepy là, le personnage en fond. La tempérance. Le diable. Ah, j'aime bien cette carte. On dirait, là pour le coup, on dirait aussi un genre de boss dans Zelda. Il y en a souvent un peu des squelettiques. Ça fait penser au boss dans Twilight Princess. Dans le désert Gerudo, il y avait un genre de squelette aussi, un peu comme ça. La tour. Ah, elle est très belle par contre cette carte. J'aime trop là avec tous les nuages tout comme ça. C'est super beau. La lune pareil, elle est super belle. Ah bah voilà, ça aussi ça me fait penser au boss que je viens de mentionner, qu'il y a aussi dans Zelda. Donc, du coup, je vois beaucoup les cartes par le prisme du jeu Zelda hein, pour le coup. Enfin, en tout cas, vu que je sais que ça a été inspiré, j'essaie de faire ça comme ça. Là, ça me ferait penser un peu à... pareil, dans Twilight Princess, quand on va dans le monde du crépuscule, ça fait des... Ouais, comme s'il y avait tout le temps une éclipse en fait, avec des teintes très négatives, on va dire. Et donc là, on a des cartes bonus, enfin des cartes supplémentaires. Donc là, on a The Ascended, donc celui qui a ascensionné. Et c'est cette carte avec laquelle j'ai eu un problème en fait. Parce que, donc là, c'est censé être le sans-visage. Avec tous les masques, donc ça fait clairement référence au vendeur de masques dans Zelda Majora's Mask. Mon pseudo Majora vient en partie de là. Et en fait, ce qui me pose problème, c'est que donc la créatrice du deck a utilisé son conjoint pour représenter en fait le personnage sur la carte. Et donc, quand je tire cette carte, je sais que cette personne représente le conjoint de l'illustratrice. Et je sais pas, ça me met un blocage en fait. J'aurais préféré que la personne n'ait pas de visage parce que oui, ok, il y a le fait que peut-être là il porte un masque et qu'il a différents masques, mais je sais pas, moi j'aurais préféré en fait, ça aurait fait plus de sens pour moi que l'illustration, que le personnage n'ait pas de visage du tout, plutôt que d'utiliser celui de son mari et de le mentionner surtout parce que moi maintenant, voilà, quand je vois cette carte, je vois plus que cette personne que je connais pas. Et je sais que beaucoup de gens font ça, de s'inspirer de leurs proches pour les personnages, mais j'ai pas de problème avec ça. Mais le problème c'est que là c'est dit explicitement et du coup ça me freine en fait tout simplement. Voilà. Et donc là malheureusement en fait on se retrouve avec des cartes complètement dans le désordre et je ne sais même pas parce que les suites en fait ont été renommées. Je ne sais même pas à quoi elles correspondent. Donc The Skies, les ciels, c'est la suite d'air tout simplement. Le feu c'est la suite de feu, donc là on a épée, bâton. Ouais en fait ça va, c'est pas. Je pensais que ça allait être plus subtil que ça mais non. Donc la suite de terre, ça va, ce sera les pentacles. Et la suite des océans, ce sera les couples. Donc ça, c'est pas trop compliqué. Et en fait, ce qui me chagrine dans le fait qu'elles soient en désordre, c'est que normalement, un peu comme le Prismavision, les cartes sont censées former un paysage en fait. Elles se suivent. Donc là, on peut bien le voir. Et j'aurais bien voulu essayer de reformer chacune des suites. Mais vu qu'elles sont complètement dans le désordre, je vais voir comment est-ce que je fais. Donc là, on a le 3 d'épée du coup. Qui pour le coup ne me fait pas du tout penser à un 3 d'épée hein, avec normalement vous savez donc le fait de se faire briser le cœur etc, enfin voilà. Donc là le 3 de ciel, le 3 d'épée, le 4, j'aime beaucoup les 4 petites feuilles mais pour l'instant le ciel il me fait plus penser avec dans ses teintes à du feu en fait, donc à du bâton. Le 5, le 6. Donc elles sont plus ou moins dans l'ordre, mais bon, c'est pas hyper pratique pour vous les montrer correctement. Il y a beaucoup de reflets aussi sur les cartes. C'est ça qui est un peu bizarre, c'est que le devant il est vraiment brillant, lisse, et le dos est plus mat. Et au dos, il y a... Alors, est-ce que le dos est réversible? Oui, j'ai l'impression que oui, hein, si ça vous intéresse. Le 9... Qu'est-ce que j'ai fait là?
10. Donc ouais, si vous voulez vraiment voir les grands tableaux que ça forme, je vous recommande d'aller voir sur le site pour acheter le deck que je vous mettrai en barre d'infos. Ça doit être quelque part, je pense, parce que là pour le coup moi je vais pas avoir l'occasion de pouvoir vous le faire. Ah, j'aime beaucoup le roi et la reine. Ça fait des genres de chevaux comme ça. Ça fait un peu penser au Capricorne, mais qui aurait une queue plus ou moins ouais, de lézard, et sans le fait qu'il y ait aussi ses pattes arrière qui soient compris dedans, mais super beau, j'aime beaucoup ça. Donc voilà, on retourne au 7, donc de la suite de feu de bâton, et au 3. Bon. Et là on est même plus sur du bâton. Ouais, je suis désolée, j'ai un peu la flemme honnêtement de les remettre toutes dans l'ordre parce que je l'ai reçu comme ça et ça m'embête un peu. Bah, faudra bien lire les titres des cartes, je vais vous les lire à chaque fois, ce sera plus simple. Donc là, le 8 de feu de bâton, le 4 de feu, bon je vais dire les tels quels, hein. Je dirais pas pentacle bâton derrière parce que sinon je vais m'en mêler. Le page de terre, il est super mignon. Alors désolé, j'ai bugué sur le mot, mais en fait c'est trop chou, on dirait un genre de petit bébé dragon, je sais pas, il est trop mignon. Le 9 de feu, un dinosaure. Le 5 de feu, avec un volcan. L'as de feu, on dirait un genre de temple en train de cramer. Par contre, ouais, les cartes sont assez sombres. Et je sais que pourtant, les noirs ont été rehaussés parce que apparemment c'était vraiment très très sombre. Ou alors c'est l'inverse, ont été amplifiés, je sais plus. Mais en tout cas, c'est des cartes qui sont vraiment sombres. Pas sombres dans l'aspect, comment dire, ombre et lumière. Voilà, quelque chose de sombre qui peut faire peur. Sombre vraiment dans les couleurs. Donc le 2 de feu. Le 6 de feu avec un phénix. Le 10 de feu. Bon, pour le coup, l'inspiration Zelda, je la ressens sur certaines cartes, mais elle n'est pas non plus omniprésente. Hein. Si vous recherchez vraiment un jeu de tarot qui soit sur Zelda, c'est les deux mêmes cartes. Ah non. D'accord, ok. Bon, j'ai cru que c'était plusieurs fois la même carte, mais non. Donc, le 3 de terre. L'as de terre. Donc là, c'est vrai que pour le coup, encore une fois, par le prisme Zelda, on pourrait penser que c'est Link. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup avoir un jeu de tarot Zelda, mais un vrai beau jeu, pas quelque chose que des fois, bon, je vois des jeux inspirés Zelda, mais qui sont pas forcément hyper beaux, en tout cas pas au niveau de mes espérances en termes d'illustration, quoi. Le 7 de terre. D'ailleurs, je m'excuse aussi de la luminosité qui est absolument pourrave. Je dois filmer avec... Oh, attendez. Wow, le 5 de terre qui est super beau, j'aime beaucoup. Donc je disais que je dois filmer en fait avec des lampes, tout simplement parce qu'aujourd'hui il fait très moche, il fait hyper sombre. Et vu que je filme dans le bureau et qu'on a tout simplement juste un petit Felux, c'est pas suffisant. Même en l'ouvrant en grand, je voyais que dalle, c'était pas assez pour filmer. J'aime beaucoup cette carte aussi. Le 2 de ciel. Non, il est trop chaud. Le page des océans. La reine des océans. Le 10 d'océan. L'as de ciel, on sait pas trop ce qu'il fout là. Le chevalier des océans, ah, il est trop beau aussi, j'aime trop. Ah bah ça, ça c'est clairement un Zora, hein, pour le coup là. Le roi des océans, ouais, c'est clairement un Zora. Enfin, en tout cas, ça fait vraiment penser aux Zora qui... Donc les Zora, oui, c'est le peuple de l'eau dans la saga Zelda, enfin dans les jeux Zelda. 9 d'océan. Le page de feu, encore une fois, qui me fait aussi penser à un boss dans Zelda. Du chevalier de feu, pareil, ça peut aussi faire penser aux les alphos, aussi des personnages dans Zelda. La reine de feu, pareil, encore une fois, tout ce qui est squelette, un peu serpent comme ça, dans Zelda, il y en a beaucoup. Le roi de feu, ils sont très beaux tous les deux. Le 4 d'océan. Le 3 d'océan. Le 2, ils sont trop choux là, les petits poissons. L'as. Le 8 d'océan. Le 7 d'océan. Et j'ai l'impression qu'on s'enfonce de plus en plus en fait dans les abysses. Et voilà, alors je vais essayer de les mélanger. Encore une fois, ce sera une catastrophe, mais juste pour voir comment est-ce que... Oh, ça va, ça accroche pas tant que ça au final. Un petit peu, mais rien de bien méchant, parce que j'ai des cartes qui sont vraiment mates. Ah, j'ai oublié en fait de prendre une partie des cartes. J'avais mis de côté les majeures. Ce serait bien que je les mélange avec. Alors, il n'y a pas de tranche. Je pense que je les ferai très certainement en noir, parce que vu que tout le deck est
est vraiment très sombre au niveau des couleurs. Ça pourrait rendre assez joli, je pense. Ça aurait été beau aussi d'avoir ouais, un genre de noir holographique ou métallisé pour les tranches, mais là c'est pas vraiment le cas. Donc voilà à quoi ça ressemble quand c'est aligné. Donc là du coup donc il y a la tour qui est sur le côté. Mais ouais, ça peut être vraiment super joli, mais pour faire de gros tirages ça peut être sympa quand on a une grande table, mais moi c'est pas vraiment mon cas, j'ai vraiment des toutes petites tables. Mais je pense que ouais, c'est vachement beau, mais donc comme je vous l'ai dit, moi j'ai eu j'étais un peu sceptique par rapport à l'une des cartes. Mais à la limite, tant pis, hein, je la retirerai, hein, ce que je pense je ferai. Et c'est vrai que quand on le regarde comme ça, il y a vraiment il est très très coloré, mais c'est des couleurs qui sont très sombres. Mais j'aime bien, je trouve que ça rappelle aussi un peu les couleurs de l'automne. Il y a beaucoup de rouge pour le coup, parce que même dans la suite de ciel, comme on l'a vu, c'était des couleurs orangées. Donc il y a beaucoup de tons chauds. Et ouais, j'aime beaucoup. Il faudra voir après comment est-ce qu'il le lit quoi, pour un réel tirage. Et écoutez, je pense que c'est tout pour cette petite vidéo de présentation du The Lost Forest Tarot. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire si la vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!